Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire le bilan de PC Linux OS. PC Linux OS, je l'ai travaillé en XFCE et en OpenBox Mini. Mais j'ai passé 14 jours avec quasiment que du XFCE, donc je vais parler quasiment que de lui et je vous présenterai vite fait, brièvement, à la fin de cette vidéo, OpenBox Mini dans sa version PC Linux OS. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire de PC Linux OS ? Je vais commencer par les points qui sont à améliorer selon moi. Je vous ai déjà fait une petite liste lors de ma première découverte, mes premiers contacts sur PC Linux OS, et j'avais pointé du doigt les traductions en FR qui sont pas top, et je trouve que le principe est pas le plus efficace. Je trouve que la traduction chez Mageia ou chez Ubuntu est bien meilleure. Dommage. À côté de ça, est-ce que le fait d'avoir l'absence de systemd pour l'avenir de PC Linux OS, est-ce que ça va être un problème ou non ? Mon bureau Linux nous a dit qu'il n'était pas fermé à passer à systemd si le besoin s'en ferait ressentir, donc c'est bon à savoir, mais nous l'avons vu, par exemple avec Lutris, aujourd'hui, le fait de ne pas avoir systemd peut être gênant. Et ferme aussi la porte à GNOME, donc PC Linux OS ne comporte pas GNOME. Bref, cela dit, est-ce que c'est un vrai problème ? Je ne sais pas. Le style par défaut, dans les livrets de PC Linux OS, est vraiment faible. C'est-à-dire que c'est très pauvre, et ça se sent tout de suite. Je trouve que ça donne pas envie de s'investir dans PC Linux OS quand tu prends la distribution dès son installation. Heureusement, XFCE permet de personnaliser son système comme on le souhaite et à son image, et de retrouver du coup une interface sexy et plaisante très rapidement. Ensuite, le dernier point qui est amélioré, c'est peut-être, je dis bien peut-être, la gestion du kernel manuel. Aujourd'hui, donc on a une façon de mettre à jour ces kernels sur PC Linux OS qui est autant génial que risqué, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous voulez passer d'un kernel à un autre. Donc moi je trouve ça très bien, de mon point de vue, et en même temps je trouve ça risqué, par exemple si vous êtes sur un kernel qui n'est pas LTS et qui n'est pas supporté 5-10 ans, ce qui pourrait arriver, et vous n'avez pas forcément d'alerte sur le fait que votre kernel est toujours sécurisé ou non, et s'il est toujours maintenu. C'est un vrai faux problème, parce que pour moi ce point-là est vraiment un point positif, donc sans transition, je passe sur la catégorie avantage, et cette gestion du kernel manuel vous permet de garder une stabilité de votre système, et un choix, et une liberté aussi, de rester sur le kernel que vous souhaitez. Si tout fonctionne, vous restez sur celui-ci, et vous changerez une fois par an, ou une fois tous les 2 ans si vous le souhaitez, ou vous ne changerez pas, jusqu'à temps que la machine déconne. Ça c'est vous qui voyez. Et ça je trouve ça pas mal, en plus le truc est bien foutu, vous installez le paquet kernel latest dans Synaptic, vous rebootez, et vous avez le choix au grub de choisir quel kernel vous voulez. Donc soit le tout dernier kernel, soit celui d'avant. C'est simple et c'est efficace. Est-ce que PC Linux OS est une rolling maîtrisée ? Pour moi, oui. En 15 jours, j'ai eu 700 mégas de mise à jour, grosso modo. La distribution est très stable. Tout fonctionne à merveille. Rien à dire là-dessus. Ensuite, le dépôt de PC Linux OS est énorme. Vous avez Vivaldi, vous avez Google Chrome, vous avez Opera, vous avez du libre, de l'open source, du non-free. Vous avez quasiment tout dedans. Donc pour moi, c'est un vrai point positif. Vous n'avez pas à installer de nouveaux PPA, vous n'avez pas à jouer avec de la compilation de logiciels parce qu'ils ne sont pas dans vos dépôts. C'est vraiment un très gros dépôt. Il y a eu juste 1 ou 2 points où j'ai dû installer des applications par le Flatpak, par exemple Steam, qui fonctionne très bien par le Flatpak. Mais encore une fois, la PC Linux OS fait ça bien. Vous installez le Flatpak avec Synaptic, et de base, celui-ci sera paramétré, donc il aura déjà
un lien vers le FlatHub et vous n'avez pas besoin de paramétrer Flatpak. Vous avez juste à faire un Flatpak install Steam et hop, le logiciel va s'installer. Donc encore un point positif. Ensuite, PC Linux OS propose un magazine communautaire mensuel avec du coup des articles de la communauté soit sur des logiciels audio-vidéo, soit sur les nouveaux kernels proposés. C'est intéressant. Bon, le problème c'est que c'est en anglais, mais je trouve l'idée intéressante. Et l'astuce qu'il y a en plus par-dessus ça, c'est que vous avez le Telegram français de PC Linux OS qui est vivant, et encore une fois je vous conseille de vous inscrire dessus si jamais vous utilisez PC Linux OS, bien sûr. En haut de cette slide, du coup, vous voyez que je juge que la facilité d'accès de PC Linux OS n'est pas pour les tout débutants, il faut encore savoir où vous mettez les pieds, donc c'est pas pour le tout débutant, mais ça reste moyen et abordable. La preuve, j'ai très bien réussi à m'y faire. La communauté française est présente, elle existe, donc il y a le forum PC Linux OS FR, il y a le site PC Linux FR qui est dirigé par mon bureau Linux, et du coup vous avez le Telegram dont je parlais juste avant. Donc c'est pas une grosse communauté, c'est une petite communauté, mais qui est soudée, et les échanges fonctionnent très bien. Maintenant, rentrons dans le dur. Donc sur la partie installateur, je n'ai eu aucun problème lors de l'installation. C'était très simple, le partitionnement automatique fonctionne très bien. La seule chose qu'il y a à savoir, c'est que contrairement aux autres distributions à base de systemd, là le partitionnement est un peu différent et vous n'aurez pas une partition /boot/EFI à installer, mais une autre type de partition. Mais le partitionnement automatique vous le propose, donc ça se fait très bien. Sur la partie mise à jour, vous avez un petit applet rouge qui est présent pour signaler s'il y a la présence d'une mise à jour, et il est vert s'il n'y a pas de mise à jour. Vous pouvez faire cette mise à jour directement avec l'applet, ou passer par Synaptic, ou passer par un apt dist upgrade. La distribution est une rolling release, donc vous n'aurez pas de problème de version. Et c'est une rolling qui est plutôt maîtrisée, c'est-à-dire que, sincèrement, il y a très peu de bugs remontés liés à une nouvelle mise à jour. Moi, en 15 jours, je n'ai eu aucun souci, ça fonctionnait très bien. Côté matériel, tout est reconnu avec l'installation des pilotes propriétaires dès l'installation, c'est-à-dire que j'ai une carte graphique Nvidia, j'installe PC Linux OS, blam, elle est installée, comme le fait Mageia. Comme le fait Garuda, donc excellent. Côté matériel, rien à redire, c'est parfait. Donc là, côté installation application, donc là, vous avez un énorme dépôt, où est présent Google Chrome, Discord, Skype, Zoom, et j'en passe. Même Microsoft Edge est présent. Ça, c'est vraiment génial. Pour les autres paquets qui ne sont pas présents dans ce dépôt, vous avez Flatpak, par exemple, pour Steam, donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, côté application, là encore, on sent peut-être le frein systemd qui est pas loin, et qui peut être limitant, en tout cas, vous demande de bidouiller un peu plus, par exemple pour l'Utris, que vous n'auriez eu à le faire sur une distribution systemd, et le fait d'avoir l'absence de systemd impose le fait de ne pas pouvoir utiliser GNOME. Donc si vous voulez utiliser GNOME et une rolling, ce ne sera pas avec PC Linux OS. Ensuite, côté performance et stabilité, donc là, rien à dire, on est sur du quasi parfait. Elle est excellente. Le choix du kernel, pour moi, est un vrai plus, et qui est trop rare. La stabilité du XFCE est remarquable, je tiens à le souligner, parce que très souvent, depuis la version 4.16, les panneaux des tableaux de bord XFCE plantent sur quasiment toutes les distributions. Là, je n'ai pas réussi à le faire planter, et pourtant vous avez vu que je les ai malmenés avec l'ajout de nombreux lanceurs, je les ai bidouillés dans tous les sens, pas un plantage. Donc c'est remarquable, et je n'ai rien à dire là-dessus. Côté performance et stabilité, on y est, on est bien. Côté personnalisation et style, pour moi, là il y a un vrai souci, on était quasiment proche d'un rouge, c'est-à-dire que pour moi le style est raté,
au démarrage de PC Linux OS, l'OS ne donne pas envie. On arrive sur un truc vieillot ou de mauvais goût, en tout cas ça ne me plaît pas. L'avantage, c'est que la personnalisation est très simple et très complète, hein. Donc pour personnaliser votre XFCE, c'est très facile, mais c'est vrai que la première approche ne donne pas envie. Donc voilà, si je devais faire une conclusion, pour moi PC Linux OS est une très bonne distribution. Je l'ai noté vert et avec un coup de cœur. Donc si on regarde le comparatif global, PC Linux OS rejoint Mageia. Donc c'est-à-dire que on est dans les bilans verts avec un coup de cœur. Donc pour l'instant j'ai eu 3 coups de cœur quand même. Sur 5 c'est quand même pas mal. Donc on a Mageia, PC Linux OS et Solus pour rappel. Donc si je les compare entre Mageia et PC Linux OS et Solus, donc PC Linux OS est très fort sur l'installateur, sur les mises à jour, sur le matériel on a une équivalence, sur l'installation des applications Mageia reste un chouille devant, selon moi. Encore une fois c'est subjectif ce classement. Performance et stabilité, Mageia et PC Linux OS sont en tête. La customisation possible de la distribution quasiment parfaite. La finition, j'ai mis en rouge. Donc custo plus finition, ça fait un jaune sur la personnalisation. Là où sur Mageia, on était en jaune, et sur Solus, on est parfait. Donc là, c'est le style visuel dès l'installation, je rappelle. La partie easy to use. Donc Mageia et Solus, pour moi, sont en tête, et PC Linux OS est un peu en dessous. La communauté FR est très bonne sur Mageia, un peu moins bonne sur PC Linux OS, et quasi absente sur Solus. Et donc ça nous fait un bilan vert, vert, jaune, donc on est plutôt pas mal. Maintenant, allons voir la suite. Donc la prochaine étape, c'est la route vers Ubuntu 21.04 dans sa version de base, donc une version GNOME, retouchée par Ubuntu. Donc je vais encore une fois la tester sur 15 jours. Et si vous voulez voter pour la prochaine distribution qui sera après Ubuntu, aucun problème, inscrivez-vous sur le Discord et rejoignez-nous la team GLF. Et voilà quoi, on sera bien. Donc avant de quitter, je vous montre juste à quoi ressemble OpenBox Mini. Donc dans sa version PC Linux OS. Donc je lui ai mis un petit thème brièvement, donc ça a été très rapide. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez 4 bureaux virtuels. Donc l'eau, le feu, la terre et l'air. Bref, c'est leur petit nom. Vous avez un planck en bas. Et c'est à peu près tout. Vous avez aussi une barre de notification avec l'heure et le calendrier. Donc en sachant que le calendrier c'est juste une information et vous ne pouvez pas l'ouvrir comme sous XFCE ou KDE. L'avantage d'utiliser OpenBox en tant que desktop environment et pas en tant que juste gestionnaire de fenêtres comme sous LXQT, c'est qu'il est ultra léger. C'est-à-dire qu'on a un planck et on est à même pas 400 mégas d'utilisation dans cette OpenBox Mini. Donc c'est vraiment très impressionnant. Donc comme vous le voyez, les applications démarrent au quart de tour et ça fonctionne très bien. Pour passer d'un bureau à un autre, vous faites un CTRL ALT et un tour de molette. Et c'est à peu près comme ça qu'on va utiliser notre OpenBox, notre version OpenBox, c'est-à-dire avec des fenêtres maximisées. Et on passera d'un bureau à un autre juste avec un tour de molette. Si on regarde sur l'utilisation d'OpenBox, vous faites un clic droit et vous avez accès aux applications. Donc aux applications qui sont installées. Vous pouvez éteindre l'ordinateur évidemment, vous pouvez rentrer dans les préférences d'OpenBox ou les préférences des bureaux virtuels, donc vous pouvez en ajouter ou en supprimer. Vous avez un accès direct à Synaptic, à PCC, donc c'est le CCM de PC Linux OS. Vous pouvez ouvrir un terminal en 2 secondes. Vous pouvez ouvrir un file manager, donc un explorateur de fichiers. Et ensuite, côté application, donc pour paramétrer cette OpenBox, vous avez plusieurs outils. Donc vous avez 3 outils différents. Donc vous avez OpenBox Configurator. Donc c'est là où vous mettrez le thème de vos fenêtres. Donc avec une apparence, Windows. Voilà. Ensuite, vous avez le LX apparence.
Donc là, c'est là où vous allez mettre le thème de l'intérieur de la fenêtre. Donc avec les thèmes d'icônes, donc là j'ai choisi le iOS Icons, le curseur de souris, voilà, et il y en a un dernier, c'est le gestionnaire de planques. Plank settings, voilà. Et donc du coup vous pouvez gérer la taille de vos icônes, non, là c'est la place de votre planque. Vous pouvez gérer la taille de vos icônes si vous le souhaitez, mettre un très gros dock ou pas. Enfin bref, ça reste du plan que je vous l'ai déjà présenté sur d'autres bureaux. Mais du coup, je trouve l'idée plutôt intéressante. Donc on est sur un bureau extrêmement léger, instantané à souhait, et qui est plutôt intéressant quand on le dédouble à un plan qui est très utile. Donc voilà, si vous voulez un bureau sans fioriture, ben, c'est vrai que la version PC Linux OS OpenBox Mini est plutôt intéressante. Bon, en tout cas, je pense avoir conclu, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez qu'on échange sur cette conclusion de PC Linux OS, n'hésitez pas à poser un commentaire, et à me rejoindre sur le Discord si vous voulez voter pour la prochaine distribution qui sera en test, et si vous voulez qu'on échange avec la communauté GLF, on est plus de 60 aujourd'hui, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est bien vivant et c'est super cool. Allez, sur ce je vous dis tchuss.